Et les premiers randonneurs qui passent, puisque la Via Francigena passe juste là. Et nous avons fini de remballer notre campement, que l'on laisse bien sûr aussi propre, voire plus propre que quand on est arrivé. Et puis on va y aller tout doucement. Coucou, ça va? Eh bien nous ça va super bien, on a passé une excellente nuit dans cette forêt, au calme, dans l'obscurité totale. Et franchement, on a bien rechargé les batteries pour mieux repartir aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, eh bien, on continue le chemin en direction de Rome. Nous sommes à environ 90-95 km de Rome. Puisque hier, dans la vidéo, nous avons passé le cap des 100 derniers kilomètres. Et aujourd'hui, ben, voilà, le temps est toujours mis incertain, on va dire. Mais on s'en fout, on avance. C'est ça. Le randonneur n'a pas peur des intempéries. Il continue à avancer. Donc, eh bien, que tu sois dans ton lit ou en train de regarder sur ta télé ou en train de prendre ton petit déjeuner en regardant cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. Et puis, je n'aurai qu'un seul mot. Let's go! Let's go! Et voilà, nous traversons cette forêt avec quelques randonneurs que nous croisons. Mais il n'y en a pas plus forcément sur les 100 derniers kilomètres. Pour l'instant, on n'a pas remarqué une grosse affluence, contrairement à Compostelle par exemple. Voilà, nous avons quitté la forêt pour longer un peu la route. Mais nous, on va faire une petite pause dans une boulangerie, pâtisserie. J'en salive d'avance. Ah, puis au fait, je t'ai pas présenté la carte et le dénivelé du jour. Ben, aujourd'hui, voilà, comme d'hab, hein, ça monte et ça descend. Voilà, c'est aussi bref que ça. Et là, nous marchons au milieu de champs de noisetiers. Les fameuses noisettes qui servent peut-être à Ferrero. Célèbre marque italienne. Et là aujourd'hui c'est la récolte des noisettes. Eh oui, on en voit des récoltes. Après une pause pour le déjeuner de ce midi, ben nous repartons et on est toujours au milieu des noisetiers. Il y en a partout, il n'y a que ça. Et en plus de ça, pendant qu'on se reposait, on a vu un écureuil. Ah bah, il doit être heureux ici, hein, avec toutes ces noisettes. Et nous voilà donc arrivés dans le village de Capranica, sur la Via Francigena bien sûr. Et là nous allons chercher de quoi se ravitailler pour ce soir. Et puis voilà, tout simplement. Et voilà, après une petite pause café, nous quittons le village par une belle porte. Et voici l'église du village. Ce gros village, en fait, il a du cachet. Il y a des pavés au sol, plein de petites ruelles,
de partout. C'est un village typique. Non pas un village qui pique, non, typique. Et il y a des chats de partout, même sur les scooters. Et puis là, ben, je vois que ça descend pour mieux remonter, bien sûr. Tiens, je vais te faire profiter de cette descente parce que, à mon avis, il y a une belle vue en arrivant en bas de la descente. Je sais pas pourquoi, c'est mon flair de pèlerin qui me dit ça. On va voir si j'ai raison ou pas. Déjà, il y a une fontaine à eau. Et nous, on va continuer par là. Par les petites ruelles qui zigzaguent. Ouais. Et la belle vue, bah... ouais, non, c'est pas vraiment une belle vue. Après avoir fait des courses au taudis, c'est comme ça que s'appelle la petite supérette, et bien voilà, nous laissons le village. On est en bas. C'est joli, hein? Allez, c'est reparti pour la dernière montée de l'étape. Pour monter raide. Une grimpette qui disait, ouais. Voilà, en fin de journée, c'est bien. 70 mètres. Pour détendre les muscles. Ah non, là, ils sont pas détendus, là. Mes cuisses, elles sont toutes tétanisées, là. Et en plus, pour filmer, j'utilise pas mes bâtons. Donc, tu as vu un peu le mal que je me donne pour toi. Et alors que nous sommes dans une forêt, eh bien, il se met à pleuvoir. En ce moment, c'est les prémices de l'automne, hein. Et là, pour continuer notre chemin, nous sommes dans un bois. Et on longe un petit ruisseau qui fait des petits clapotis. Donc, malgré la pluie qui tombe de temps en temps, c'est quand même un chemin agréable. Regarde-moi comme c'est beau. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une tempête ici ou quoi, mais c'est la deuxième fois qu'on voit un arbre en travers la route. Et là, putain, mais c'est de... Il faut ramper carrément. Oh là là. Attends, je te filme. Bon, ben je coupe, hein. Et mon passage sous cet arbre, ça sera sur la chaîne de pierre en bonus. Et je te filme notre bête. Ouais. Autre obstacle sur la route, décidément. Là. On s'est longtemps demandé par où il fallait passer. Ben, en fin de compte, il faut passer par là. Enjamber cette fois-ci les arbres couchés sur un sol glissant, boueux. On a l'impression d'être dans des gorges ici. Bon, je vais essayer de passer. C'est très vert par ici, c'est très sympa. Les dernières gorges qu'on avait passées, c'était les gorges de l'Orbe, en Suisse, rappelle-toi. Et là, ben, ça monte, ça descend. Voilà, comme dans des gorges, pareil. Ah, c'est un parcours du combattant, hein. Là, il commence à faire très sombre alors que il est même pas 17 h, quoi. Il y a plein de bouts de bois coupés. Ah, c'est très vert, hein, on se croirait dans la forêt amazonienne. Voilà un petit pont de bois.
Très sympa ces petites gorges. Voilà, au bord du chemin, carrément une grotte. Ah, une grotte à caca, d'accord. Merci les pèlerins. On va plus dormir là. Parce que là, on est perdu dans des gorges. En fait, à la fin, on pouvait se poser si on voulait. On se dit, bon, ça fait 2 jours on nous habitue comme des grenouilles. Des beaux petits chemins plats dans la forêt et tout. Donc on se dit, ouais, pour 1 heure, on a visé un point d'eau plus haut. Voilà. On se dit, ouais, allez, les chemins sont bons et tout ça, on se fait 1 heure de plus. Ouais. On arrive dans une gorge. Et là, on n'est pas encore sorti. Et là, c'était pas plat, je peux te le dire. C'est un truc de fou. Eh ouais. Il faut jamais sous-estimer le chemin. Voilà la leçon du jour. Voilà. Nous voilà arrivés juste à côté du village de Soutry. Mais le chemin passe en bas, il passe pas par le village lui-même. Et donc nous sommes sortis de notre gorge et on est arrivé devant un point d'eau. Et on espérait pouvoir bivouaquer à côté, mais malheureusement c'est que des terrains clôturés. Pas d'autre point d'eau. À l'abri d'un sol pleureur, nous avons trouvé, je pense, notre lieu pour dormir ce soir, avec des bancs, des tables, un point d'eau au fond, et puis surtout, regarde, il y a plein de petites, parce que ça a l'air assez rocheux ici, il y a plein de cavités d'anciennes habitations troglodytes peut-être, creusées dans les rochers là. Pierre est parti inspecter, mais c'est sympa. On a juste la fameuse Via Cassia, la SS2 qui passe pas loin, mais ça va quoi. Et on a même un bar en face. Ah bah voilà. Alors, bah tu vas te dire qu'on est dans un albergué, un truc comme ça. Bah pas du tout en fait. C'est Paul et 2 autres randonneurs que l'on croise depuis déjà plusieurs jours. On a déjà sympathisé. Paul, c'est celui que Pierre avait soigné les pieds il y a quelques jours de cela. Et en fin de compte, eux, ils sont dans un Airbnb, là, ici, là où nous sommes. Et ils nous ont tout simplement invités à prendre une douche dans leur logement. Donc franchement, c'est hyper cool à eux. Donc je sais que Paul, tu regarderas peut-être cette vidéo dans quelques temps. Donc merci encore à toi pour cette invitation. C'est cool. On se sent beaucoup mieux là. Merci. Et ici, à la sortie de la ville, eh bien, il y a un ancien amphithéâtre romain qui est taillé carrément dans la roche. Regarde un peu. Bon, je peux pas rentrer parce que c'est payant, mais voilà quoi. C'est sympa, hein? Et voilà ce que ça donne vu d'en haut. C'est un amphithéâtre rupestre apparemment. Pendant que Pierre est en train de chatouiller une chatte, voilà, eh bien, je te présente notre lieu d'hébergement pour ce soir. Je suis obligé de t'éclairer à la lampe frontale. Vu qu'il pleut encore dehors, eh bien, on a choisi de se poser à côté d'un bureau d'information où il y a des toilettes. Et franchement, ben voilà, on est abrité. Donc, on a étendu le linge. Mais bon, tu verras plus de détails dans la vidéo sur la chaîne de Pierre. Mais voilà, les chaussures sont enlevées. Tout est là. Et donc, du coup... Ça nous a fait grand bien. Ah oui,
Merci encore à Paul et à ses amis pour nous avoir offert la douche. Franchement, ça nous a fait un plus grand bien, une douche bien chaude. Surtout que le temps était vraiment incertain. Donc on aurait été obligé de se laver à l'eau froide à un robinet. Merci de faire Donc, perdurer l'esprit périn. Franchement, ouais, Du partage à l'un à l'autre, dans la mesure du possible. voilà, exactement. Et ça, cette magie du chemin, ben, on la retrouve. Donc, ben, Pierre, que tu vois derrière moi, et moi-même, bien sûr, votre serviteur, Et le eh petit bien, chat, et le qui a petit, un petit sofa. et le petit minou qui va dormir avec Pierre, la petite chatte. Ah oui, on va faire des jalouses. Eh oui, les Brigitte et compagnie. Brigitte, on t'adore. Et puis Nicole aussi, j'adore tes commentaires, ne change rien surtout. Surtout Sophie. Et puis, oui, aussi, Sophie qui est sur les chemins de Compostelle oui. en ce moment, donc on pense aussi à elle. Grande pensée pour elle tous les jours. Exactement, donc, dans tous les cas, on te fait de gros bisous. Voilà, avec les moyens du bord, avec une lampe frontale, en pleine nuit. Enfin, en pleine nuit, il est 20h30, hein, mais bon, il fait nuit tôt, de plus en plus. Donc, demain, c'est l'automne. Donc, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Toujours un peu plus proche de Rome. Et puis, ben, Pierre et moi, on te fait de gros bisous. Et on te dit à demain. Pierre, au lieu de caresser la chatte, dis au revoir à nos abonnés. Désolé, les instincts primaires. Eh oui, je comprends. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao.